C'est étonnant que Pierre se fasse si violemment rabrouer par Jésus en se faisant appeler, en se faisant traiter de Satan. Pourtant, Pierre n'a pas une mauvaise intention. Pierre ne veut pas faire du mal. Quand Jésus annonce sa passion et que Pierre commence à lui faire des reproches, il ne veut pas que cela arrive. Il fait ça, j'allais dire, par amour pour Jésus. Il ne veut pas que Jésus entre dans la mort. C'est exactement l'inverse pourtant de Satan. Satan, c'est celui qui a une mauvaise intention. Satan, c'est celui qui veut détruire, c'est celui qui veut entraîner dans la mort. Alors, c'est ça le plus étonnant, c'est que Pierre se fait appeler Satan alors qu'il n'a pas d'intention de détruire. Et il faut entendre cela. Satan peut se cacher derrière nos plus belles, derrière nos meilleures intentions. Et Jésus ajoute, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le problème de Pierre, et pourquoi il est devenu Satan, c'est pas parce qu'il veut faire le mal. C'est parce que c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est qu'on reste à notre propre vision à nous. Et notre propre vision à nous, aussi grande soit-elle, elle est humaine. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et c'est ça qu'on lui reproche. Le problème de Satan, c'est pas qu'il était ambitieux, c'est que j'allais dire, il est resté à sa propre vision à lui. Alors, même nous, nos plus grandes ambitions, c'est des ambitions humaines, c'est rien à côté de la taille de l'ambition de Dieu sur nous. C'est ça le problème de l'orgueil. On pense que c'est trop grand, c'est trop petit l'orgueil. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et c'est pour ça que, arrière Satan, dit Jésus, parce que tu viens diminuer l'ambition de Dieu sur toi. Si tu savais l'ambition de Dieu, combien tu vaux pour Dieu, combien, justement, il veut descendre dans la mort tellement tu es important pour lui. Alors, il faut essayer d'entrer dans cet exorcisme, j'allais dire, de Jésus qui chasse Satan, non pas seulement ce qu'il y a de mauvaises intentions en nous, mais derrière une bonne intention, tout ce qui vient diminuer l'ambition divine sur nous.